Mortellement allergique au maquillage, au plastique, à l'électricité et même à l'eau. Elle n'avait plus que la peau sur les os. La seule solution, c'est le suicide, jusqu'à ce qu'une présence étrange quitte son corps. À tout de suite sur It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête ici avec Rebecca Greenstein. Maintenant, Rebecca, vous avez l'air bien. C'est dur pour moi de croire qu'à 28 ans, vous avez traversé une telle dévastation. Que s'est-il passé dans votre vie? Et que vous est-il arrivé à l'âge de 28 ans? J'étais au sommet de ma carrière dans l'immobilier dans le sud de la Floride, lorsque j'ai développé des symptômes à l'improviste. Pendant que je montrais des biens dans ces grandes maisons neuves personnalisées où il y avait beaucoup de nouvelles moquettes, beaucoup de peintures neuves, beaucoup de pesticides sur les terrains de golf, j'ai remarqué que mon équilibre était rompu. J'ai remarqué que je ne pouvais pas respirer. Parfois, je développais des éruptions cutanées sur tout le corps. J'avais des glandes qui sortaient de tout mon corps. C'était des choses assez sérieuses. De très graves, fortes fièvres, j'étais dedans et hors de mon lit, j'étais souvent malade. Arrivé à l'endroit, je ne pouvais plus assurer la fonction, et puis je pensais que c'était la grippe, et après 4 jours, je savais au fond de mon cœur que ce n'était pas la grippe typique que j'avais eue avant. Eh bien, vous aviez un fond assez maladif, si je comprends bien. Toute ma vie, je me souviens avoir eu une angine streptococcique. J'avais la mono à l'université, j'avais Epstein-Barr, je n'arrivais pas à savoir à quoi j'étais allergique. Donc j'étais souvent sous antibiotiques. Maintenant je me demande, je vois ici que votre mère était une survivante de l'Holocauste. Je me demande juste si la peur qu'elle a eue en passant par là, en étant dans cet environnement entier, c'est peut-être passé à travers vous. Je crois que c'est le cas, et ma mère a également lutté contre beaucoup de défis physiques. À l'âge de 40 ans, elle a développé une polyarthrite rhumatoïde. Alors oui, je le crois. Mais cette chose qui vous a frappé à 28 ans, c'était différent de tout ce que vous aviez avant. Que disaient les médecins? Les médecins n'avaient pas de réponse. Je suis allé vers les meilleurs médecins du sud de la Floride. Et là-bas, je ne pouvais pas contourner le problème. J'étais malade, j'ai eu de fortes fièvres, j'avais des ganglions enflés, j'ai eu des éruptions cutanées, j'avais le souffle court, mais personne ne savait ce qui se passait. Jusqu'à ce que je descende à l'université de Miami et que leur centre d'immunologie a diagnostiqué un syndrome de fatigue chronique. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu complètement handicapé, où j'ai dû déménager, retourner à la maison avec mon père. Il devait s'occuper de tous mes besoins physiques, je ne pouvais plus conduire, il préparait tous mes repas. J'étais au lit toute la journée. Et puis c'est affreux, Rebecca, une jeune fille qui peut s'attendre à toutes les bonnes choses dans la vie. Et maintenant, vous êtes une malade prisonnière. C'était un cauchemar, Sid, c'était un cauchemar absolu. Parce que j'aimais la vie, j'étais très active et je suis passé d'une personne très active à une personne complètement handicapée. Et mon père, comme je viens de le dire, s'est occupé de tout pour moi. Et il m'emmenait de médecin en médecin et personne n'avait de bons rapports. Et puis j'ai fini par devenir si sensible chimiquement que je ne pouvais plus vivre chez mon père dans sa maison à cause d'une piscine qui était dans le patio. Les vapeurs de chlore ne faisaient qu'intensifier mes symptômes. Et puis évidemment, dans le sud de la Floride, ils font beaucoup de vols aériens, de pulvérisation contre les moustiques, les pesticides, les pulvérisations pour l'emménagement paysager. Et il n'a pas été long que je ne pouvais pas rester là. Alors j'ai fini par aller à Dallas, et puis de Dallas, un médecin a suggéré que l'Arizona serait la réponse pour moi. Et j'avais juste besoin d'un air sec, et je me suis isolé moi-même dans une maison sûre que mon corps avait la chance d'accepter, désintoxiquée. Qu'entendez-vous par une maison sûre? Une maison qui a été construite sans produits chimiques de la fondation à la toiture. Alors, aviez-vous de l'espoir? J'avais de l'espoir, j'étais tellement excité, je voulais recommencer à vendre de l'immobilier. Et c'est à Dallas qu'on m'a parlé d'une maison qui était sans danger pour l'environnement en Arizona. Votre père allait-il avec vous d'un endroit à l'autre? Mais je ne pouvais pas voyager seul, il m'a emmené du sud de la Floride à Dallas, et puis de Dallas il m'a emmené en Arizona, et une fois arrivé en Arizona, je savais que ce n'était pas à propos de l'air que je respirais. Cela ne concernait pas la nourriture que je mangeais, car ici j'étais dans un environnement propre, et je n'allais pas mieux. Donc je suis devenu très suicidaire.
Mais dites-moi, dans votre pire expérience, à quoi étiez-vous allergique et que se passait-il dans votre vie? Je ne pouvais pas manger. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment avoir peur que mon corps perde du poids. Alors mon corps était en train de tout gaspiller. Et puis lorsque je mangeais un aliment auquel j'étais allergique, ma gorge se refermait et je perdais le souffle dans mes poumons. Et c'est arrivé à tel point que je ne pouvais manger que 3 aliments. Et je devais les faire tourner tous les 2 ou 3 jours. Sinon, à quoi étiez-vous encore allergique? À l'eau. À l'eau, mais vous ne pouvez pas vivre sans eau. Oui, c'est vrai, j'ai pu boire à l'occasion de l'eau distillée, mais si je prenais une douche ou me brossais les dents dans de l'eau qui n'était pas purifiée, ma peau brûlait et pelait. J'avais encore de l'essoufflement, les glandes enflées. Je devenais ainsi fatigué, je pouvais à peine sortir de la salle de bain, donc j'avais besoin d'un préposé à temps plein qui se souciait de moi. Qu'en était-il du matériel? Des matières, coton, papier, je devais porter des gants quand je touchais du papier. Que se serait-il passé si vous aviez touché vraiment le papier? Ma peau brûlait et pelait et je développais des cloques et immédiatement, juste en touchant du papier. Et cela frappait mes poumons, je ne pouvais pas respirer et ma gorge se resserrait et j'ai développé au fil du temps des maux de tête atroces. Donc si je m'exposais moi-même à un produit chimique auquel j'étais allergique ou sensible, cela me frappait la tête, puis les poumons, puis avant longtemps je devais rester dans un état horizontal. Vous savez, je pouvais à peine me tenir debout. Les médecins avaient-ils de l'espoir? Non, les médecins faisaient de leur mieux. J'ai été diagnostiqué avec une maladie environnementale en plus de la fatigue chronique. Et il y a une clinique, comme je l'ai dit, à Dallas, qui espérait qu'une fois que je sois sorti à l'ouest, dans l'air sec, dans cet environnement sûr, que mon corps rentrerait dans un mécanisme de détoxification et que je pourrais revenir pour recevoir une sorte de traitement médical traditionnel. Mais cela n'est jamais arrivé. Mon corps ne s'est jamais détoxifié et je n'arrêtais pas d'avoir plus de maladies et plus et plus et plus de maladies. Je ne pouvais pas me brosser les dents. Je n'aurais pas pu mettre du dentifrice dans ma bouche. La literie devait être en papier 100% en coton blanc, biologique. Si j'avais du coton sur ma peau, qui avait été cultivé n'importe où ou en dehors d'une ferme biologique, je réagissais. Avez-vous eu des visiteurs, des gens qui seraient venus et repartis? Non, j'étais loin de la Floride, j'étais totalement isolé. Dieu merci, j'avais mon père et après un certain temps, il a eu besoin d'aide. Donc un ami à nous est devenu un assistant pour prendre soin de moi. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait aucun espoir venant de n'importe où. Il n'y avait aucun espoir dans l'extérieur naturel. Une femme que j'avais rencontrée à Dallas qui m'appelait continuellement à la maison, mais je n'étais pas ouverte à entendre ce qu'elle avait à dire, parce qu'elle me parlait d'un Dieu et de son Fils Jésus. Gardez cette pensée, nous revenons dans un instant. Vous avez vu, elle est littéralement une jeune belle fille. Elle a toute la vie à vivre en étant prisonnière. Elle n'a aucun contrôle. Et cette femme commence à l'appeler en disant « Dieu t'aidera ». Mais mentionne le nom de Jésus. Et pour la fille d'une survivante de l'Holocauste, c'était difficile à accepter. Nous revenons tout de suite après cela. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête ici avec Rebecca Greenstein. Maintenant, Rebecca avait tout pour vivre et tout d'un coup, elle découvre qu'elle est allergique à tout. Papier, eau, plastique. Elle a dû déménager au milieu du désert. C'était une maison spéciale qui n'avait pas de produits chimiques et cela ne l'a même pas aidée. Elle est devenue très déprimée. Mais elle a découvert une femme avec une condition similaire. Et cette femme, Rebecca, a été guérie. Parlez-moi de cette femme.
Je l'ai rencontrée à Dallas quand j'étais dans cette clinique et elle a commencé à me partager son expérience sur sa guérison et elle me parlait de Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, je n'étais pas ouverte à recevoir tout ce qui concerne Jésus-Christ. Je suis la fille d'une survivante de l'Holocauste. Accepter Jésus, parler de Jésus n'était pas une option. Je pensais en fait à l'époque qu'elle partageait son histoire avec moi, mais que peut-être elle n'était pas malade du tout. Peut-être qu'elle avait juste eu des problèmes émotionnels. Alors vous vous êtes débarrassé d'elle? Eh bien, je savais qu'elle avait pris mon adresse, elle avait pris mon numéro de téléphone et je n'aurais jamais pensé la revoir. Mais Dieu avait un plan différent et elle ne m'a jamais abandonné. Elle n'arrêtait pas de m'appeler, elle a continué à m'écrire, elle a continué à m'envoyer des cartes postales et des Bibles. Mais j'étais si malade que je ne pouvais pas toucher le papier. Gardez à l'esprit que tout ce que je touchais, je devais porter des gants ou pour lire, j'avais ce qu'ils appelaient une boîte de lecture qui était entourée de verre et de cadres en bois. Donc beaucoup de gens ont cet environnement. Oui, c'est une proportion endémique, je veux dire, elles sont à 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer, se cacher dans les communautés de Taos au Nouveau-Mexique. Ils sont en Arizona et c'est vraiment un cauchemar. Décrivez-moi le pire jour de votre vie. J'étais dans cette petite ville de Coneville, Arizona, complètement isolée de la civilisation, dans cette maison sans danger pour l'environnement. Il n'y avait pas d'espoir, ma peau brûlait même lorsque je mettais du coton bio sur moi. Je savais qu'il n'y avait pas de pilule qui ferait disparaître cela. Je savais qu'on avait tout épuisé, toutes les options. Au mieux, mon papa m'avait emmené de docteur en docteur. Il n'y avait plus de docteur. Je veux dire que j'avais fait des recherches sur cette maladie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'informations à obtenir. Et ce jour-là, je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus mettre du coton bio sur ma peau. Ma gorge commençait à se fermer. Même lorsque je marchais juste à l'extérieur de cette maison, au milieu de nulle part, il n'y avait rien pour y agir. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de station-service, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pesticides. Et quelque chose ce jour-là s'est cassé. Et j'ai dit, je ne peux plus faire cela. Je ne peux plus vivre complètement confiné dans cette maison. Et j'étais sur le point de prendre ma vie. Et qu'est-ce qui vous a arrêté? Ce qui m'a arrêté, c'est que j'ai reçu un appel téléphonique de cette femme qui était maintenant dans le Connecticut. La femme dont vous vous souvenez, qui m'envoyait des cartes postales et des bibles et des tracts. Et à ce moment-là, je ne touchais même pas de papier ou de plastique. Et lorsqu'elle a appelé, mon père était si désespéré qu'il savait que j'envisageais vraiment sérieusement de prendre ma vie. Et il n'y avait rien qu'il puisse encore faire pour moi. Alors en fait, il m'a supplié de parler à cette femme. Alors que pendant des mois, il ne voulait pas avoir quelque chose à voir avec cette femme qui parlait de Jésus. Et venant d'un foyer juif, évidemment, mon père est un homme juif, et il n'était pas ouvert à ce que sa fille accepte Jésus. Et le jour où il a su que sa fille était complètement suicidaire, qu'il n'y avait aucun espoir et que nous manquions d'argent, il m'a dit « Ben va juste parler à cette fille. Peut-être a-t-elle juste quelque chose à te dire, de faire. » Et c'était ce jour-là, à Coneville, Arizona, que ma vie a changé. Et je l'ai écouté. Mais je ne l'ai pas écouté en tenant le téléphone. J'ai dû lui le mettre sur le haut-parleur parce que je ne pouvais même pas bouger le plastique. Bien sûr, et donc vous avez dit une prière avec elle. Et vous avez été guéri? Non, je n'ai pas été guéri. En fait, pendant que je disais la prière, je ne comprenais pas ce que je faisais. J'étais désespéré. Elle m'a dit, répétez juste ce que je dis. Et je vous garantis que cela vous aidera. Qu'avez-vous à perdre? Si cela ne vous aide pas, vous serez dans le même bateau que vous êtes en ce moment. J'ai dit, vous savez, mes options sont assez sombres. Je vais essayer ce truc parce que je voulais vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En quelques jours, surnaturellement, de façon inattendue, j'ai commencé à entendre parler d'autres personnes qui avaient reçu une touche surnaturelle par Jésus-Christ. Je n'avais jamais entendu parler d'un autre témoignage de la puissance de Dieu ou de Dieu guérissant à travers la connaissance de son Fils. Et à l'improviste, 3 autres témoignages ont croisé mon chemin et c'était génial. Mais j'ai entendu que vous vous êtes envolé pour Jacksonville en Floride. Comment avez-vous été capable de faire cela? Et pourquoi avez-vous fait cela? Il y avait un dernier médecin qui a dit à mon père qu'il devait m'emmener à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Alors nous nous sommes retrouvés à Santa Fe au Nouveau-Mexique et là le docteur a dit « Vous devez aller à Taos News au Mexique » qui était à 8000 pieds au-dessus de la mer dans une communauté qui avait des roulottes en porcelaine. Et là, on ne bougerait plus. Il n'y avait plus à aller dans une autre communauté, donc à cette étape, mon père savait que ce n'était qu'une question de jours. Et à travers ces connexions,
Un pasteur a appelé notre petite communauté à Santa Fe, Nouveau-Mexique. Il avait entendu parler d'une jeune fille juive qui était suicidaire et il m'a invité dans son ministère à Jacksonville, en Floride. Il a dit « Venez ici. Si vous pouvez juste arriver ici, nous savons que nous avons la réponse pour vous. » Il parlait du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de l'histoire de Ruth, le Dieu de l'histoire d'Esther. Et encore une fois, vous n'aviez rien à perdre. Cependant, comment avez-vous pu voler dans cet avion? Mon père, il a emballé mes effets personnels au début, il voulait me renier. Il pensait que j'avais une dépression nerveuse. Il pensait que je perdais la tête. Il a dit « Comment pourrais-tu aller et tourner le dos à tes racines juives en suivant ces chrétiens? Ils sont dans une secte. » Il a dit « Ne pars pas !» Et il me suppliait, il pleurait, les larmes coulaient sur son visage. « Ne va pas !» Il me suppliait de ne pas embarquer dans cet avion. Mais je devais y arriver. Quelque chose m'a dit que si je ne quittais pas Santa Fe, Nouveau-Mexique, ce jour-là, je n'allais pas vivre pour voir le lendemain. Et il m'a emmené à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Et nous sommes montés à bord d'un avion. J'ai porté un masque à oxygène tout le trajet jusqu'à l'aéroport. Je portais un masque en coton bio dans l'avion et nous avons atterri à Jacksonville et mon miracle a commencé. Parlez-moi de cela. Eh bien, j'ai été présenté à un groupe de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Ils m'ont invité dans leur maison et ils ont commencé à prier pour moi, jeûner pour moi. Et j'ai eu une expérience surnaturelle, réelle, avec un Dieu vivant. J'étais dans une pièce à l'étage dans cette maison, dans une petite ville appelée Green Cove Springs. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a rendu visite et m'a révélé qu'en effet, il était le Fils de Dieu. Retenez cette pensée, je veux en retenir que Jésus est venu vers elle. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Je veux voir que quelque chose de merveilleux lui est arrivé. Mais je veux en obtenir les détails. Pas vous? Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête avec Rebecca Greenstein. Maintenant, Rebecca avait tout pour elle, et tout d'un coup, elle a été allergique à tout ce qui est imaginable. Au coton, à l'eau, au plastique, à l'électricité, à certains types de nourriture. Je veux dire, il n'y avait aucun espoir médicalement. Et elle a eu de l'espoir parce qu'elle a commencé à entendre parler de personnes qui avaient été guéries dans cette maladie. Lorsque les médecins n'avaient plus aucun espoir et qu'elle s'est finalement retrouvée à Jacksonville, Floride, dans une maison où on lui a dit qu'il prierait pour elle et qu'elle obtiendrait la guérison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes venu dans cette maison? Donc, dans cette maison, j'étais entouré d'étrangers. Ils me parlaient de la puissance de Dieu et comment ma condition était spirituellement enracinée. Et ils me parlaient des démons et des mauvais esprits. Et j'ai pensé au départ qu'ils étaient fous. Il n'y avait nulle part ailleurs dans le monde entier où je pouvais aller. Donc je savais que je devais rester sur place et écouter ce qu'ils avaient à me dire. Et je savais que leur cœur avait mon meilleur intérêt. Alors, ils se sont assis près de mon lit, ils ont prié, ils ont jeûné, et ils parlaient dans cette langue inconnue que je n'avais jamais entendue auparavant, et ils m'expliquaient qu'un jour je serais comblé avec cette langue. Et ils n'ont jamais abandonné. Ils me brossaient les cheveux, ils me baignaient, ils me nourrissaient, ils m'habillaient, ils priaient pour moi. C'était cette semaine que je ne pouvais pas sortir du lit. Et puis une nuit, quelque chose s'est passé. Une nuit, après que ces étrangers étaient sur un jeûne de plusieurs jours, j'ai eu une visite surnaturelle et j'étais rempli avec cette langue inconnue et ma peau a commencé à brûler. Mais ce n'était pas une brûlure comme j'avais vécu en Arizona. C'était une chaleur tangible que je ressentais de la tête aux pieds. Et j'ai commencé à trembler, seul dans cette pièce. Et c'est alors que le Seigneur a commencé à me dire qu'en effet, il était le Fils de Dieu, le Messie juif. Et c'est alors que de mon esprit a coulé cette langue inconnue. Et c'est alors que j'ai su, que je savais que j'étais juste à la bonne place au bon moment. Et que la vie ne devait plus jamais être la même.
at the right place, at the right time, and my life was never to be the same. Mais lorsque vous avez quitté cette maison, vous n'étiez pas complètement guéri, mais vous alliez beaucoup mieux. Et vous êtes allé à Orlando, en Floride, et vous êtes allé à une rencontre avec un homme du nom de Benin. Décrivez-moi cette rencontre. Well, I had never Eh bien, je n'étais jamais allé dans une église avant. Souvenez-vous que j'ai grandi dans la synagogue, et dans cette atmosphère à Jacksonville, il y avait un environnement familial. L'église était dans un salon. Donc, être dans une congrégation aussi grande que le service du pasteur Benny, peut-être parfois était assez accablant, et j'ai pensé, oh non, qu'est-ce que je fais ici? Là-bas, il y avait un orgue, il y avait des Bibles, et j'avais grandi dans un foyer juif. Je ne connaissais rien de cet environnement. Et dans ce service, j'ai reçu une autre touche du ciel où le Seigneur m'a visité d'une manière très puissante. the Lord visited me in a mighty, mighty way. And, Il a eu une parole réellement pour vous, expliquez cela. well, Le pasteur Benny est sorti sur l'estrade et il a commencé à parler d'une femme qui avait des symptômes que j'avais expérimentés. Et je pensais que je n'avais jamais entendu parler de paroles de connaissance. Je n'avais jamais entendu parler de Dieu parlant à travers un homme dans cette capacité. Je savais juste que je devais venir dans ce bâtiment. J'ai cru que Dieu me guérissait, mais c'était pendant cette parole de connaissance qu'il a touché mon corps tremblant. Il a touché mon corps, je suis tombé sur le sol. J'étais avec une femme qui en fait m'a attrapé et elle m'a aidé à aller sur la plateforme. Et c'était sur cette plateforme à Orlando, Floride, que le Seigneur a achevé ma guérison. Et le pasteur Benny a prié pour moi. Et quand je me suis levé du sol, après avoir reçu un contact puissant par la puissance de Dieu, il n'y avait plus de maladie environnementale. Il n'y avait plus de sensibilité chimique. Il n'y avait plus de sensibilité électromagnétique. Je n'ai pas partagé cela encore, mais j'étais devenu tellement allergique à l'électricité que je ne pouvais pas être autour d'un chauffage ou d'un climatiseur ou d'un ventilateur de plafond. Et lorsque je me suis relevé, j'ai pu retourner vivre la vie telle que je la connaissais. to go back to living life as I once knew it. Maintenant, vous avez l'air bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Rebecca en ce qui concerne l'allergie aux produits chimiques ou autre chose? I have Je n'ai pas d'allergie, j'ai zéro sensibilité chimique. Je mange ce que je veux, je vais où je veux, je peux être exposé à quoi que ce soit. I can be exposed to anything and have no. Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Bien, je suis retourné à Dallas et j'ai témoigné. J'ai marché dans le bureau de mon médecin qui se souvenait de mon père au pied de mon lit, dans l'hôpital, criant au médecin « Est-ce qu'il n'y a aucun espoir pour ma fille ?» Il se souvient de cette expérience et il m'a regardé, il a dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ?» Et j'ai dit « Je suis un miracle !» Et il m'a regardé et m'a dit « Vous êtes un miracle » parce qu'il s'est souvenu à quel point j'étais malade. C'était vraiment miraculeux comment Dieu avait transformé ma vie. That's how God turned my life around. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment et ils sont confinés à la maison, ils savent de quoi vous parlez. Avoir des allergies à un produit chimique. Prieriez-vous pour eux maintenant? Absolutely. Father, En fait, Père, je te remercie juste pour cette occasion de prier pour tes précieux enfants qui écoutent aujourd'hui. Et je te remercie, Dieu le Père, que tu ne fais exception de personne. Et ce que tu as fait pour moi, tu as l'intention de le faire pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Il y a de l'espoir, il y a de la vie dans le sang de Jésus. Et je prie la protection et je prie la guérison sur chaque corps malade qui m'écoute en ce moment. Et je te remercie, Dieu le Père, qu'il n'y a rien d'impossible avec toi. Il n'y a rien de trop difficile avec toi. Lorsque les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir, il y a de l'espoir par le sang de Jésus. Et nous allons te donner toute la gloire pour ce que tu fais aujourd'hui dans la vie de ton peuple. Amen. in the lives of your people. Amen. Et vous savez que je peux sentir la présence de Dieu sur cette prière, qui n'était pas une prière naturelle, c'était une prière surnaturelle qui s'est déversée à travers votre téléviseur en ce moment. Certains d'entre vous peuvent littéralement sentir la présence de Dieu, et vous n'avez pas besoin de maladie environnementale. Je veux que vous sachiez quelque chose. C'est que vous êtes spécial, vous avez de la valeur. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné, parce que ce n'est pas le cas. Si vous voulez dire à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés, et demandez au sang de Jésus de laver vos péchés, et que vous vous détourniez d'eux, et ensuite vous demandez à Jésus de vivre en vous. Je veux dire, vous dites à Jésus, viens vivre à l'intérieur de moi. Je veux te connaître, Dieu. Je veux faire l'expérience, Dieu. Je veux un but pour ma vie, plus grand que le travail, manger, dormir. Et comme ça, qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Si c'est ce que vous aimez,
Comme Rebecca a crié à Dieu, dites à Dieu qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que ce que je vis. Je veux avoir du shalom, je veux avoir un peu de paix dans ma vie. Si vous priez Dieu au nom de Jésus, le jour où vous le cherchez de tout votre cœur, en ce jour, il promet qu'il sera trouvé. Alors, faites-le maintenant. Ne manquez pas le moment de votre visitation. Promises he'll be found. So do it right now as we go off the air. Don't miss the moment of your visitation.